La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec a déposé le 1er février dernier son rapport sur le redécoupage de la carte électorale fédérale du Québec qui entraînerait la disparition d'une circonscription, donc le territoire deviendrait beaucoup plus grand à couvrir. Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, a vivement réagi à cette annonce lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue le 3 février. Voici son allocution. Comme vous avez pu le constater mercredi après-midi, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a déposé son rapport devant le Parlement. Je dois vous dire que sans surprise, moi, là, je vais continuer de m'opposer catégoriquement à l'abolition d'une des 4 circonscriptions fédérales de l'Est du Québec. Si on retourne rapidement en arrière, j'aimerais rappeler que dans les années 90, la région comptait autrefois 5 sièges au Parlement avant de passer à 4 et maintenant, on n'en propose que 3. Ce déclin doit cesser et la région ne se laissera certainement pas faire. Avec tout le respect et l'indépendance que je dois à la Commission, il m'apparaît toutefois évident qu'elle n'a pas pris en compte la très grande majorité des propositions que j'ai soumises lors de ma présentation du 17 octobre dernier. Ces propositions relèvent cependant du gros bon sens et font consensus dans la région et elles méritent d'être prises en considération. Pas besoin de vous rappeler également que cette recommandation éloignera encore plus l'accès des citoyens à leurs députés et par le fait même à la démocratie. Indirectement, ce redécoupage aura aussi un impact sur la qualité des services offerts par les bureaux de comté aux entreprises et aux organismes du territoire. Comme vous le savez, notre circonscription compte déjà 2 fuseaux horaires, un archipel, 600 km de côte, 33 municipalités, 4 bureaux de comté séparés de 2 à 4 heures de route. Et ça, c'est sans parler de celui des îles de la Madeleine qui n'est accessible que par avion. Notre région est aussi confrontée à de nombreux enjeux aussi vastes que complexes. Je pense ici à l'éolien, aux pêches, au tourisme, à l'agriculture, la foresterie, les enjeux sociaux de l'assurance-emploi et sans parler de la forte appartenance historique des Gaspésiens et Madelinots à leur territoire. Et maintenant, la Commission veut en rajouter une couche en proposant d'annexer 2 nouvelles MRC, celles d'Avignon et de la Matanie. Ça représente en tout 22 municipalités qui, de plus, ont elles aussi leurs propres enjeux. Pour toutes ces raisons, il est plus qu'évident que l'abolition d'une circonscription dans l'Est du Québec est contre-productif sur le plan de la démocratie et de la représentation des régions rurales. Mon premier réflexe en consultant le rapport d'hier après-midi fut de contacter immédiatement ma collègue, Madame Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Je lui ai d'abord réitéré tout mon soutien et on s'est engagé d'un commun accord à ce que la région parle d'une seule et même voix. Cet enjeu dépasse toute partisanerie et je trouve qu'il est plus important que jamais de travailler ensemble pour le bien de notre région. Donc, maintenant, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Pour ma part, je reste optimiste. Cette proposition de redécoupage n'est pas coulée dans le béton et sera étudiée devant le comité parlementaire de la procédure et des affaires de la Chambre des communes au cours de l'hiver. Les députés auront l'occasion de se prononcer avant que le tout soit final. Je vous annonce donc que j'ai l'intention d'utiliser mes privilèges de député et de déposer une objection formelle au comité d'ici les 30 prochains jours. J'irai me faire entendre et je n'ai certainement pas l'intention de lâcher le morceau. C'est le poids politique de toute notre région qui en dépend. Et pour moi, là, c'est le poids politique, mais c'est aussi l'avenir de la démocratie. Elle pense à la relève en réagissant ainsi, puisque selon elle, si le territoire devenait aussi grand, ça pourrait freiner de nouveaux candidats potentiels à se présenter. Les gens ont besoin en région d'avoir un accès à leurs députés. Puis c'est d'autant plus compliqué pour moi. Je fais partie des députés avec les difficultés de transport. Lorsque je suis à Ottawa, je peux pas revenir chez nous toutes les fins de semaine.
Fait que je suis dans des périodes de 4 semaines sans revenir dans le comté, sans revenir chez moi. Ça fait que ce qui est proposé actuellement, puis je pense aussi là à l'avenir. Je pense à ceux là qui vont se présenter après moi. Bonne chance encore. Bonne chance parce que si ça continue de cette façon-là, on va avoir besoin de quelqu'un qui a pas de famille, pas de conjoint, pas de maison, puis qui va devoir traîner sa roulotte avec lui là, pour se promener là, sur les territoires. Donc, quand je vous dis que c'est antidémocratique, ben c'est ce que ça va faire aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont s'empêcher de se présenter. Moi, là, je pense aussi à la relève qui va éventuellement prendre la place. Ça fait que, je te dis, dans des régions comme les nôtres, c'est une démocratie directe. On fait affaire avec le citoyen, que ce soit à la pharmacie, à l'épicerie, à l'hôpital. J'étais à l'hôpital hier. Puis les gens, là, ils viennent nous voir, puis ils nous parlent, puis ils ont besoin d'avoir cette information-là, puis ils ont besoin. Puis si tu veux être en mesure de bien représenter ton comté à Ottawa, ben il faut que tu sois au courant de ce qui se passe chez vous. Puis ça, là, ça demande la proximité du terrain. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.